Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira, bien-aimé. Psaume chapitre 37, verset 5. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume chapitre 37, verset 5. Bonjour, bien-aimé, que Dieu vous bénisse, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Seigneur, en ce moment de pause, nous venons chercher ta paix et te confier la suite de cette journée. Père Céleste, merci pour cette matinée vécue sous ton regard bienveillant. Nous te remettons nos forces, nos préoccupations et nos défis. Remplis nos cœurs de patience et de sagesse, renouvelle notre énergie et accorde-nous la paix pour poursuivre avec confiance. Aide-nous à être des témoins de ton amour et de ta bienveillance partout où nous allons. Ta parole nous encourage. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume chapitre 37, verset 5. Oui, bien-aimés, nous sommes heureux de vous avoir très nombreux à revenir dans la bergerie du Seigneur. Nous allons vous aider à vous repentir. Vous allez confesser ces paroles, cette prière après nous, bien-aimés. Si vous pouvez prendre la position qui honore notre Dieu. Levez les mains au ciel et fléchissez les genoux si c'est possible. Si c'est pas possible, c'est pas bien grave. Mais vous allez donc répéter cette prière que Dieu a mise sur notre cœur pour vous repentir de vos péchés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis né pécheur. Je te donne ma vie. Prends possession de ma vie, Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien. Je ne peux rien faire sans toi. Sans toi, je ne suis rien. Je ne peux rien faire sans toi. Seigneur, je t'en supplie, je t'invite dans ma vie. Sois mon maître et mon sauveur. Sois mon maître et mon sauveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, baptise-moi de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis prié. Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, nous vous disons déjà merci d'être revenus dans la maison du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous disons merci. Nous vous accueillons avec beaucoup de joie dans la grande famille que nous formons, bien-aimés. Continuez à prier, allez-y dans les églises où on prie Dieu de tout cœur, où on croit que toute la Bible est la parole de Dieu. Et restez-y, bien-aimés, et soyez sérieux avec votre Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Timothée, de 2 Timothée, chapitre 1. Salutations, moi Paul, je suis apôtre du Christ Jésus, parce que Dieu l'a voulu. Je suis chargé d'annoncer la vie promise que le Christ Jésus nous donne. Timothée, mon fils très aimé, c'est à toi que j'écris. Que Dieu le Père et le Christ Jésus notre Seigneur te bénissent, qu'ils te montrent leur amour et te donnent la paix. Paul remercie Dieu, nuit et jour, quand je prie, je dis toujours ton nom et je remercie Dieu que je sers avec une conscience pure comme mes ancêtres l'ont fait. En me rappelant tes larmes, j'ai très envie de te voir pour être rempli de joie. Je me souviens de ta foi sincère qui est en toi. C'était déjà celle de ta grand-mère Loïs et de ta mère Eunice. Et cette foi est en toi aussi, j'en suis sûr. Le beau trésor confié à Timothée, c'est pourquoi je te rappelle ceci. Garde bien vivant le don de Dieu que tu as reçu quand j'ai posé les mains sur ta tête. En effet, l'Esprit Saint que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet Esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur et n'aie pas honte de moi qui suis en prison pour lui.
oui, mais souffre avec moi pour la bonne nouvelle, avec la puissance de Dieu. Dieu nous a sauvés, il nous a appelés pour que nous soyons à lui. Il n'a pas fait cela à cause de nos actes, mais parce qu'il l'a décidé. Oh, c'est un don gratuit qu'il nous a fait dans le Christ Jésus avant que le monde existe. Maintenant, ce don est devenu visible quand notre Sauveur, le Christ Jésus, est apparu. C'est lui qui a enlevé son pouvoir à la mort et par la bonne nouvelle, il a fait connaître la vie qui ne meurt pas. Dieu m'a chargé d'annoncer cette bonne nouvelle comme apôtre et de l'enseigner. C'est pour cela que je souffre maintenant, mais je n'en ai pas honte. En effet, je sais en qui j'ai mis ma confiance et j'en suis sûr. Dieu est assez puissant pour protéger jusqu'au dernier jour ce qu'il m'a confié. Prends comme modèle les paroles vraies que tu as reçues de moi. Tu les as reçues avec la foi et l'amour que le Christ Jésus nous donne. On t'a confié un beau trésor, garde-le avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Tu le sais, tous ceux de la province d'Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur montre sa bonté à la famille d'Onésiphore. En effet, il m'a souvent encouragé, il n'a pas eu honte de moi qui suis en prison. Au contraire, dès son arrivée à Rome, il m'a cherché partout et il m'a trouvé. Que le Seigneur Jésus lui donne de recevoir la bonté de Dieu le jour du jugement. Oui, tu sais très bien tous les serviteurs qu'il m'a rendus, tous les services autant pour moi qu'il m'a rendu à Éphèse. Merci infiniment pour ta parole, Seigneur. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Sans ta parole, nous ne sommes rien. Et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons faire, penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Car toi seul revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne. Tu es le grand roi. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire, que